Christ is the Lord of the Lords, and every knee shall bow before him. Amen. Kolo Yesu nangai, yo kufela kingai, na hekulu supona, bona kosiko langai, na masumu tikara yembela yo, Yesu yo mokonzi mpe, na kosanjola yo, Yesu nakobila yo, tikana kumisa, tikana kumisa, Hallelujah. Yonde longa nanga, Jehova nisi kombo na yo, nangomba na Golgotha, hey. Olunga ki Satana, mbrengu ya nyoso tikana, Yesu ya mokonji, lako sanjola yo, Isusu nakobila yo, tikana kumisa, tikana yembela yo. Sikoli nangaji mwana mpate na nzambe kolongola masumu ekobulisanga kigana. Et cet après-midi, nous aurons encore une journée, un moment de louange et d'adoration. Lorsque je vois le nombre que nous sommes ce matin, je me demande est-ce que les autres ont fait le choix de ne venir que cet après-midi. Mais pour nous qui sommes là, nous allons partager la parole de Dieu et revenir encore cet après-midi pour adorer et louer. Nous n'allons pas finir aujourd'hui. Nous allons donc introduire et avoir tout le temps de poursuivre notre prédication dans les jours à venir. Si vous voulez, le dimanche prochain. Donc très souvent ici à l'église, lorsqu'on nous enseigne la parole, nous entendons souvent parler de l'ancienne alliance. Et nous avons un langage que nous utilisons aussi souvent. On nous parle de l'ombre. On nous parle de l'ancienne alliance. On nous parle de la loi. Parce que lorsqu'on parle de la loi, on fait référence à l'ancienne alliance. Lorsqu'on parle de l'ancienne alliance, on fait référence au corps. Et lorsqu'on parle du corps, on parle de la grâce. Alléluia. Amen. Et donc nous allons essayer de comprendre à la lumière de la parole de Dieu ces différentes alliances pour les lecteurs de la Bible et ceux qui écoutent attentivement la parole qui est prêchée savent qu'il y a deux alliances qui ont existé. Deux alliances. Il est vrai, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons le Seigneur traiter des alliances avec des gens. Il a traité alliance avec Jacob. Il a traité alliance avec David. Il a traité alliance avec plusieurs individus dans la Bible. Selon leur appel, pour
accomplir une mission ou une tâche donnée. Mais le grand enseignement de la Bible nous parle de deux alliances. Celle qui est appelée ancienne et celle qui est appelée la nouvelle. Et ce sont ces deux alliances que nous voulons parler dans notre enseignement. Et nous comprendrons pourquoi il y a une ancienne et pourquoi il y a une nouvelle. Parce que parfois nous entendons parler de ces choses, mais nous ne comprenons pas pourquoi il y a eu une ancienne et pourquoi il y a une nouvelle. Alléluia. Parce que lorsqu'on dit dans le Père, pourquoi c'est une ombre? Dans le corps on dit, nous allons essayer par la grâce de Dieu de comprendre. Ainsi désormais, dans cette assemblée, lorsqu'on dira dans l'ombre il est écrit, chacun comprendra de quoi il s'agit. Et lorsqu'on dira dans le corps cela se manifeste, ces expressions-là. Parce que parfois on est perdu. Alléluia. Amen. L'ombre, le corps, l'ombre, l'ancienne, la loi. Alors c'est notre enseignement. Donc il y a eu une ancienne alliance. Donc, nous ne parlons pas des alliances que Dieu a traitées avec des individus. Mais nous parlons des alliances, de l'alliance que Dieu a traitée avec des peuples. La première alliance que Dieu traite, ça commence avec qui Dieu traite alliance. C'est Noé. Je ne parle pas d'Adam dans le jardin d'Éden. Parce qu'avec Adam aussi dans l'Éden, tout créé. Et Dieu a placé l'homme. Ils ont traité. Et Dieu a dit à Adam, tu feras ceci, tu feras cela. Tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'une alliance, c'est un traité qui doit exister. Alléluia. Amen. Et il y a des clauses, c'est comme un contrat. Et dans chaque contrat, il y a des clauses. Et chaque partie doit respecter les clauses du contrat. Avec Adam, Dieu traite une alliance. Dieu place Adam et lui dit de ne pas toucher au fruit d'un arbre. Et il lui dit le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et donc il y avait une loi que Adam devait respecter cette loi. Il était en harmonie avec son Dieu. Alléluia. Amen. Il y a eu un homme qu'on appelle Noé. Donc après la chute du jardin, les hommes se sont multipliés sur la terre. Et les hommes ont vécu sans loi et sans règles. Chacun faisait ce qu'il voulait. La méchanceté des hommes était accrue. L'homme vivait sans Dieu. Mais Dieu regarde sur la terre. Il voit un homme qui était intègre. Et Dieu vint vers Noé. Il fait alliance avec lui. Il dit à Noé de construire l'arche. Parce que Dieu avait résolu de balayer la terre de toutes ses souillures. De détruire le monde avec un homme. Parce que Dieu ne détruit pas sans avoir averti. Il choisit Noé. Il établit Noé prédicateur dans sa génération. Il dit à Noé d'avertir
Noé a averti. Et les gens et Dieu épargne Noé et sa famille. Et Dieu va détruire le monde. Nous savons ce que l'enseignement de Noé nous révèle. Nous n'allons pas entrer là-bas parce que Jésus lui-même et les hommes, pour échapper à la colère de Dieu, devaient écouter Noé afin d'entrer dans l'arche. Mais les gens ont pris Noé pour un fou, pour un malade. Parce qu'il n'y avait pas de eaux. Noé, comment ton arche va-t-il se déplacer? Noé leur disait, Dieu m'a dit. Personne ne l'écoutait. Et aujourd'hui, il y a des Noé qui enseignent, qui annoncent, qui disent au peuple, préparez-vous. Parce que le monde va être détruit. Parce que Dieu a construit l'arche. Et cette arche n'est pas construite avec le bois de Noé, mais cette arche est construite par Dieu lui-même. Et cette arche, c'est Dieu lui-même. Par la personne de Jésus aux hommes. Nous disons aux femmes, préparez-vous. Parce que la pluie va tomber. Et quiconque ne sera pas dans l'arche mourra. Alléluia. Amen. Les gens disent, oh, ces jeunes-là, ils ont raté la vie. Ils veulent bouffer les offrandes et les dîmes. Alléluia. Amen. Mais nous parlons de l'alliance. Dieu va donc traiter alliance dans les Écritures. Nous allons lire la Bible. Alors, nous avons beaucoup à lire. Certainement. Alors je vais vous épargner de vous élever, mais que dans votre cœur, que vous ayez le respect. Amen. Amen. Mais je sais que vous respectez la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Donc je vais lire Genèse chapitre 6, le verset 18. Donc, je vais commencer par là. Et je vous donnerai au fur et à mesure Genèse 6. Alors, le temps que mes yeux tombent. Voilà. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et tes enfants, ta femme et les femmes de tes enfants avec toi. Amen. Amen. Nous prenons le chapitre 9. Et nous lisons le verset 12 et le verset 15 à 16. C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Je vais au verset 15. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Amen. Amen. Donc quand Dieu a détruit, il ne reste sur la terre que 8 personnes. Toute la terre, il n'y avait que 8 personnes.
Et Dieu va donc traiter alliance avec Noé. Dieu dit à Noé, je traite alliance avec toi par rapport à l'arche. Tes fils et tes filles entreront et les femmes de tes fils. Et après le déluge, Dieu dit à Noé, je traite encore cette alliance avec toi. Et le signe de cette alliance apparaîtra dans la nuée. Je me souviendrai de cette alliance, car c'est une alliance perpétuelle, c'est-à-dire une alliance éternelle. Lorsqu'on parle de perpétuel, ça veut juste dire éternel. C'est une alliance qui ne passera pas, une alliance qui va demeurer. Et il dit à Noé, c'est l'arc. C'est le français qui a ajouté arc-en-ciel. Mais en hébreu, on parle de l'instrument de guerre. Alléluia. L'arc, c'est l'instrument que le guerrier utilise. Et Dieu avait utilisé son arc contre la terre. Il a détruit la terre. Et il a dit, je place mon arc dans le ciel, de telle sorte que toutes les fois que je verrai mon arc, je me souviendrai de vous. Je porte mes armes. C'est l'alliance qui n'a pas de condition. Je ne demande rien à l'homme en retour. Je dis, c'est moi-même Dieu. Je prends l'engagement de poser mon arc. Et toutes les fois que je verrai mon arc devant moi, je ne détruirai plus la terre. Alléluia. Amen. C'était le signe de la grâce. Par là, le Seigneur annonçait déjà la grâce. Parce que la grâce est la seule alliance aussi, là où Dieu ne pense aucune. Et l'arc de Dieu, c'est tout un homme. Parce qu'il y a un homme qui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, cette alliance demeure. Est-ce que vous ne voyez pas l'arc-en-ciel? C'était le signe de cette alliance. L'arme de guerre. Dieu la retourne contre lui-même. Pour le salut des hommes. Amen. Quand nous continuons encore de lire la Bible, les hommes ont évolué. L'homme a encore oublié son Dieu. Et on arrive au temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, les gens étaient plongés dans leurs coutumes, us et traditions. Même Abraham, c'était un païen. Son père vivait dans leurs coutumes. Mais Dieu, aimant l'homme, cherchait un homme. Il regarde sur la terre. Il voit Abraham. Et il appelle Abraham. Alors il s'appelait Abraham. Quand Dieu l'appela, il changea son nom. Et il l'appela Abraham. Alléluia. Amen. Et Dieu fit alliance avec cet homme. Dieu traite avec Abraham une alliance. Et le signe de cette alliance, c'est tout ce que Dieu a fait avec Abraham. Et Dieu promet à Abraham qu'il sera le père d'une multitude. Il dit à Abraham, un soir,
Abraham sort de ta tente. Abraham est sorti. Il dit Abraham, lève tes yeux. Abraham leva les yeux. Il dit, que vois-tu? Si tu peux les compter. Abraham dit, ils sont trop nombreux. Je ne puis les compter. Dieu lui dit, ainsi sera le nombre de ta postérité. Alléluia. Ainsi sera le nombre de ta postérité. Il dit, prends le sable. Il dit, compte les grains si tu peux les compter. Abraham dit, ils sont trop nombreux. Il dit, ainsi sera ta postérité. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu parle à Abraham, Dieu voyait postérité. Alors c'est là où commencent les vraies choses. Parce que c'est une alliance qui est accompagnée d'une prophétie, qui est accompagnée d'un grand mystère. Parce que lorsque vous voyez la vie d'Abraham, non, on pouvait compter. Abraham a eu combien d'enfants? 2. Un seul est compté par Dieu. Isaac. Bon, il n'avait pas pu compter les étoiles. Est-ce que Dieu avait menti? Non. Parce que c'était tout un mystère. Il y avait une grande ombre que personne ne pouvait révéler en ce temps-là. Alléluia. Amen. Parce que même Abraham ne pouvait comprendre. Il pouvait dire à Dieu, mais Seigneur, j'ai 75 ans. À quel moment je veux faire des multitudes? Et Sarah est vieille. Alléluia. Amen. Elle est vieille. Comment allons-nous produire tous ces enfants? Mais Dieu voyait des grandes générations. Une génération plus puissante que celle d'Abraham. Oh, je me réjouis, bien aimé. Parce que ce jour-là, Abraham m'avait dit, parce que dans cette vision, j'étais là. Une étoile suspendue dans le ciel. Tu es une étoile. Et Abraham t'avait vu ce jour. Nous allons comprendre ça. Et le signe, nous avons dit, de cette alliance, c'était la circoncision. Parce que l'alliance que Dieu traite avec Abraham, c'est une alliance d'appartenance. Il fallait que l'homme soit acquis à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il fallait que l'homme, l'acquisition de Dieu, il fallait être circoncis. C'était le signe. Jusque-là, il n'y a pas de loi. Le seul principe, la seule condition d'être un fils d'Abraham, d'être un fils de Dieu, d'être une étoile, d'être un grain, il fallait être circoncis. Même si tu es né d'Abraham et que tu n'acceptes pas la circoncision, tu ne peux pas vivre. Parce que tu n'as pas le signe d'appartenance. Alléluia. Amen. Et là encore, c'est tout un mystère. Abraham ne pouvait pas comprendre ça. Il y avait beaucoup qui étaient cachés dans cette parole. Et Dieu nous avait enseigné ici. Je vais vous donner les passages avec Abraham. Ceux qui veulent noter.
l'alliance que Dieu traita avec Abraham. Donc vous notez Genèse 13, le verset 17. Genèse 15, Genèse 17, le verset 2 à 4. Vous prenez le verset 7, le verset 13 à 14. Et le verset 19. Est-ce que vous avez tout noté? Nous n'allons pas tout lire. Des actes des apôtres que nous avons lus, voyons l'esprit rappelé. Abraham, lorsque Dieu fit alliance avec lui, il circoncit Isaac. Et Isaac n'avait pas oublié la parole, l'alliance que son père traita avec Dieu. Il engendra toutes les fois un descendant naissait de la famille d'Abraham. Cette personne mâle devait être circoncis. Et on ne comptait pas les femmes parce que les femmes n'étaient pas comptées en Israël. Lorsqu'on faisait le dénombrement en Israël, on ne comptait pas les femmes, on ne comptait que les hommes. Alors là encore, c'est tout un mystère. Alléluia. Et donc Dieu traite cette alliance avec Abraham et promet à Abraham un héritage éternel. Abraham d'être le père d'une grande multitude. Et nous avons dit que lorsque Abraham a vécu, il n'a eu que 2 fils, sinon un. Et ce fils, c'est Isaac. Isaac aussi a eu 2 fils, sinon un. Le passage des actes des apôtres, on dit Isaac engendra Jacob et le circoncis. On ne vous parle pas d'Ésaü. Alors qu'il a eu 2 fils, Ésaü et Jacob. Mais l'esprit dans le passage que nous venons de lire dit Isaac engendra Ésaü. Parce que Ésaü avait vendu son droit de naissance. Alléluia. Amen. Et Jacob à son tour a eu des fils. On nous parle de 12 fils. Et il les circoncis. Mais Jacob n'avait pas que 12 fils. Il y avait des filles, donc Léa. Mais on ne vous cite pas Léa. Donc la fille de Jacob s'appelle Dina. Excusez-moi. Amen. Donc cette alliance était une alliance éternelle. Mais Dieu est tellement grand qu'il avait caché des grands mystères, comme nous l'avons dit, dans cette grande alliance. Et cette alliance, il le réalise. Et la promesse faite à Abraham devait trouver son accomplissement. Abraham, effectivement, est devenu le père d'une multitude. Abraham a eu des fils qu'on ne peut compter. Alléluia. Cette parole s'était accomplie. Mais elle s'est accomplie pas en Abraham, mais elle s'est accomplie en Christ. Alléluia. Parce que la promesse faite à Abraham trouvait son accomplissement en Christ Jésus. Toutes les nations de la terre sont rassemblées. Jésus est le seul qui a pu rassembler les nations de la terre. Alléluia. C'est en Christ que cette alliance, cette promesse va trouver donc l'accomplissement. Et donc Dieu a traité alliance avec Abraham. Et le peuple, les enfants d'Abraham, les fils de Jacob se sont multipliés. Mais la
l'alliance que Dieu traite avec Jacob dépendait toujours de l'alliance faite à Abraham. Parce qu'il devait hériter la promesse. Jacob a sa marche. Je suis alliance avec lui. Ce n'est pas de cette alliance que nous parlons. Et quand le peuple d'Israël s'est multiplié, il est devenu nombreux. Après son passage là, nous ne voyons aucune loi, aucune règle. Alléluia. Amen. Est-ce que depuis Noé, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, est-ce que nous lisons un commandement, une règle? Est-ce qu'on pouvait parler de péché? Est-ce qu'il y avait des règles de condamnation? Est-ce que la culpabilité de l'homme était manifestée? L'alliance que Dieu traite avec Noé, Dieu ne demande rien en retour. L'alliance que Dieu traite avec Abraham, il n'a pas dit à Abraham que si tu fais ceci, je te bénirai. Si tu ne le fais pas, je te maudirai. Est-ce que c'est écrit? Ce n'est pas écrit. Il n'y a pas une loi. La conscience de l'homme est morte au péché. L'homme n'est pas conscient de son état. Seulement Dieu a dit à Abraham, pour m'appartenir à moi Yahvé, Dieu sort Israël de l'esclavage. Parce que lorsque Israël est allé en déportation ou en Égypte, ce n'était pas parce que c'était encore tout un mystère. Parce qu'il fallait qu'on découvre Jacob et Joseph. Il fallait que s'accomplisse la prophétie de Joseph. La vision de Joseph devait s'accomplir. Et quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple, qu'ils aillent dans le désert pour aller faire quoi? Le peuple devait aller dans le désert pour adorer. Alléluia. Amen. Pour aller adorer. Dieu voulait maintenant traiter autre chose avec le peuple. Toujours en relation avec Abraham. Parce que le peuple d'Israël, c'est la descendance d'Abraham. Et Dieu continue à marcher avec ce peuple. Mais ils arrivent dans le désert. Dieu se rend compte. Alléluia. Amen. Que ce peuple est passé en Égypte, les habitudes, la mentalité égyptienne. La culture qu'avaient les enfants d'Israël. Ce n'était plus la culture de Dieu. Ce n'était plus la mentalité de Yahvé. Alléluia. Une autre sémence était entrée en eux. La mentalité d'Abraham. Ce n'était plus la mentalité de Jacob. Mais c'était la mentalité de Pharaon. Dieu le conduit dans le désert. Dieu se rend compte que depuis Adam jusque dans le désert,
il y avait un problème, il y avait dans l'homme, c'est le péché, le mal. Et l'homme était inconscient de cela. Personne ne connaissait qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal, qu'est-ce qu'on appelait péché. Jusqu'avant que la loi... L'homme était ignorant de son état. Et Dieu va faire alliance avec Moïse. Alléluia. Amen. C'est là où les choses vont commencer à se clarifier. Dieu va donner la loi. Et il dit à Moïse, je traite là une alliance avec toi et le peuple. Voici la loi que tu donneras aux enfants. Deutéronome chapitre 4, le verset 13 à 23. Deutéronome Nous voyons que Dieu est en train de s'adresser aux enfants d'Israël par la voix de Moïse. Et Dieu parle de beaucoup de choses, des lois, qu'il donne aux enfants d'Israël afin qu'ils aient à observer l'alliance qu'il avait traitée avec Moïse au mont Horeb. Et c'est au mont Horeb que Dieu donna à Moïse les 10 commandements. Et le Seigneur se révéla encore à Moïse comme des lois aux enfants d'Israël. Donc en dehors des 10 commandements, en dehors des 10 qui ont été écrits de la main de Dieu, qui était le signe même de l'alliance, l'éternel Dieu écrivit encore 603 lois. Lorsque vous entendez parler de la loi, l'ancienne alliance, l'ensemble des lois vont donner ces 613 lois aux enfants d'Israël pour les observer et honorer Dieu. Et le signe de cette alliance, c'était le respect du sabbat. Les enfants d'Israël devaient respecter le sabbat. Alléluia. Amen. Et la loi fut donnée aux enfants d'Israël, scellée par le sang. Moïse avait tué des animaux et avait aspergé le sang. Il a pris le livre de la loi, il l'a placé dans le temple, dans la tente d'assignation, à côté de l'arche. La loi a été placée, gardée dans le temple. Peu après, le livre de l'alliance était gardé dans le tabernacle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces lois, les 613 lois que les enfants d'Israël devaient observer, étaient le signe de l'alliance avec Dieu. Parce que par ces lois, le peuple devait marquer son obéissance et sa soumission. Il n'y a pas de salut. La loi avait un seul but. Le seul but de la loi, c'était de révéler le péché qui était en l'homme. La loi servait à manifester le péché. Alléluia. Amen. Nous partons. On avance. Je vous prends un exemple. Si vous prenez un verre, parce que la loi est sainte. Alléluia. Amen. Nous sommes d'accord que la loi est sainte. Elle est juste. Et elle est pure. Nous prenons un verre d'eau. On place quelque part. Par exemple là. Vous le laissez là.
pendant une semaine, 2 semaines, lorsque vous regardez votre verre et l'eau qu'il contient, vous avez l'impression que c'est propre. Alléluia. Si vous prenez une cuillère, vous mettez dans le verre, vous tournez, vous allez être surpris de voir qu'il y a des particules essuyées. Alléluia. Et donc la loi, c'est cette cuillère-là que Dieu a mis en l'homme. Il a remué. La loi venait juste pour remuer ce qui était caché en l'homme, pour manifester le péché qui était caché. Et cette loi ne pouvait pas sauver. C'est ça l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, donc dans la loi, vous avez la loi morale, on appelle les 10 commandements. Vous avez la loi cérémoniale. Donc tout ce qui était lié bien après au temps de Jésus, les scribes, les pharisiens ont ajouté d'autres lois qui n'avaient rien à voir avec ce qui était scellé dans le destin. Par exemple, les Juifs, les pharisiens avaient ajouté que celui qui contredit un rabbin commet un péché. Si tu le contredis, on devait te frapper 10 fois, on te frappe dans la bouche. Alléluia. Amen. Donc l'ancienne alliance, cette alliance qu'on appelle, que nous appelons l'ombre de l'alliance, dans cette loi, dans cette alliance que Dieu traite avec Moïse et les enfants d'Israël dans le désert, on ne pouvait pas être sauvé. L'auteur du livre des Hébreux a dit: si quelqu'un a violé une seule loi, il montre la grandeur de la chose. Il dit: mais personne, la loi ne pouvait sauver personne. Parce que si quelqu'un avait violé une seule loi, il avait violé les 613. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui a respecté les 613 lois? Il n'y en a pas. Parce que pour être sauvé, pour trouver le salut dans la loi, il fallait. Or, cela était impossible à l'homme de pratiquer toute la loi. Un seul péché contre une seule loi, tu vas effacer tous tes efforts. Voilà pourquoi vous voyez, lorsque Israël péchait, Dieu les maudissait, Dieu les envoyait en captivité parce qu'ils avaient violé l'alliance. Alléluia. Amen. Et toute cette loi, toutes ces règles, que ce soit la loi morale, que ce soit la loi cérémoniale, il n'y avait pas de vie. Amen. Il n'y avait pas la vie. Personne ne pouvait vivre par elle. Voilà pourquoi ces choses, nous disons que c'était une ombre. C'était quelque chose qui était caché. Donc, tout ça était caché. La loi qui tuait l'homme, mais c'est parce que le péché était en l'homme. Et tant que le péché demeurait en l'homme, la loi ne pouvait pas le sauver. Et donc, dans toute cette loi, était caché un grand. Et ce grand mystère, c'est ce que nous appelons
le corps. Amen. 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 Parce que quand il y a une ombre, c'est qu'il y a un corps. Et si la loi était l'ombre, cérémonie que Moïse avait organisée dans le désert en présence d'Israël, parlait de quelque chose de parfait. Alléluia. La chose parfaite dont Moïse parlait, c'est Jésus de Nazareth. La loi devait s'accomplir en un seul qui est venu régler le vrai problème, enlever la poussière qui est cachée dans l'eau. Alléluia. Ne vient pas seulement renier l'eau, mais la grâce vient purifier l'eau pour qu'elle soit potable et buvable. Montre ta culpabilité. Nous avons la constitution du Congo, nous. Eh bien, on modifie, on change, on fait, mais il y a quand même une constitution. L'ensemble des lois. Bon, dites-moi, en quoi ces lois sont-elles salutaires? Est-ce que la loi du Congo te donne le salut? La loi du Congo, la loi attend quoi? Dites-moi, à quel moment on prononce la loi? À quel moment la loi devient utile? Est-ce que moi je suis là normal? Qu'est-ce que j'ai à voir avec la loi? Est-ce que c'est lorsque j'aurais violé la loi, lorsque j'aurais commis des fautes, on viendra me dire il est écrit dans la loi numéro tant, alinéa tant, il est dit voilà, je prends un exemple. Hier je partais au boulot avec mon épouse et il y a un policier là, regardez. Débat. Madame, permis, monsieur, machin, on vérifie tout est clean. Alors vous savez pourquoi je vous ai arrêté? C'est parce que vous avez violé la loi. On manifeste maintenant notre faute. Madame dit, mais non, là, qu'est-ce qu'on a fait? Vous ne connaissez rien. Parce que tant que tu ignores la loi, tu ne connais absolument rien. Tu n'es pas coupable. Tu ignores. Tu ne sais pas. La loi pour toi, elle est sans effet. C'est lorsqu'on la connaît. Quand tu il a ouvert. C'est quoi la blâme? Sorti de l'alignement normal. La loi dit, quand vous violez ça, l'amende c'est 18 000. Notre culpabilité a été manifestée. Il fallait payer 18 000. Le type nous dit l'argent là ça va au trésor. Si vous ne payez pas, comment le trésor va vivre? Après j'ai dit chef, nous avons aussi pour mission d'éduquer. Vraiment on ne savait pas. Maintenant qu'on sait, on fera. On ne comprenait pas parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas que faire ce petit mouvement là, c'est entraver la loi. Mais maintenant qu'on sait, on fera attention. Le type nous regarde. Vous dites toujours ça. La conscience, je sais que quand tu roules, il faut rester de ton côté. Quand tu viens là, ça veut dire que tu veux aller à gauche. Quand tu veux aller tout droit, que tu viens ici et revenir là, c'est une faute. Donc, toutes les fois que je roulerai, je ferai donc la loi vient juste manifester ces choses. Mais la loi ne me sauve pas. Alléluia. Est-ce que nous donnons ça? Alléluia. Amen. Mais la grâce, non seulement
que la grâce te montre que tu es coupable, la grâce a une solution. Parce que la loi montre juste ta culpabilité, mais ne te donne pas le grâce. Révèle ce que tu es. Te donne le moyen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous disons que la loi c'est l'ordre. Et nous allons apprendre comment la loi est l'ordre. Alors voilà, ça c'était l'introduction. Parce qu'on a la loi. J'étais sans péché. Mais quand la loi a été manifestée, quand j'ai connu la loi, alors mon péché a été manifesté. Alléluia. Amen. Hier, nous aussi, nous sommes nés dans des familles. Chaque famille a ses lois, a ses rites. Chaque famille a un truc. Il y a kimia famille, il y a kimia de kanda. Chaque famille qui n'a pas kimia. Alléluia. Amen. Mais tant que nous ignorons que de l'amour c'est bon. Et quand on a besoin de zimbana, mais si on a c'est des choses qui vont de génération en génération. Betke na mwa pati ya betke pesa betu mongu na famille. Koki ya betu wana na yao. Yane bika na kokwentel me salil yao. Yane wana na bankombo na mameme. Yane kufua kia kuiza na mamentel. Mamentel kuta kingale kipati. Hapo sema niki na kuzozo na munu. Te pati ni bien. Alléluia. Donc tu ne connais pas la loi. Pour toi c'est bon. Mais maintenant que nous sommes en Christ, parce que ça c'est l'ombre. Dans l'ombre il y a le faux. Maintenant bien aimé, Dieu te montre que toutes ces choses sont mauvaises. Alléluia. Amen. Qu'il faut sortir de toutes ces lois dans lesquelles il n'y a point de salut. Il faut être libéré de ça pour appartenir à Dieu seul. Nous ne devons plus vivre sous la loi. Les contraintes de la loi ne pourront pas nous sauver. C'était là l'introduction. Et dimanche prochain, nous allons poursuivre. Nous parlerons maintenant de la puissance. La loi sera écrite dans les cœurs. Alléluia. Mais devons être placés toujours dans un tabernacle. Alléluia. Amen. Elle sera écrite dans les cœurs, pas sur des pierres. Parce que Dieu dit, Christ est venu pour changer notre en cœur de chair. Alléluia. Amen. La loi est écrite sur des paix de pierre. Mais on doit la changer pour l'écrire sur les cœurs, sur les tables de chair. Et ces tables, ce sont nos cœurs. Esaïe l'avait annoncé. Qui vient nous dire des choses que personne ne peut entendre et comprendre. Mais c'était une prophétie qui devait s'accomplir, qui poursuivait la promesse de l'alliance d'Abraham. Alléluia. Amen. Qui poursuivait l'alliance d'Abraham. Qui devait s'accomplir. Parce que tu es
ces nouvelles tables de loi. Alléluia. Donc comprenez que la loi, et nous verrons encore d'autres versets, pour dire que la loi ne pouvait sauver. Il y a beaucoup de cet enseignement. Certainement nous serons à l'aise. Lorsque vous entendez parler l'ombre, le corps, la grâce, la loi, l'alliance, vous allez, ah oui. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et est-ce que quelqu'un a une préoccupation?